Voilà, frérot, je te comprends. Je te comprends entièrement. T'as un gamin de 18 ans qui est là, qui est capable de te faire n'importe quoi sur le terrain. Humilier tes coéquipiers pendant 90 minutes. Ouais, parce que lui, il pourrait être son père. C'est moi qui vous le dis, ça se voit direct. Faire des passes décisives en direction de Rafinha, qui est impitoyable devant les cages, on le sait très bien depuis un certain temps. À ce moment-là, il est sifflé par absolument tout le public. Parce qu'ils ont la rage qu'il est trop fort au football. Faut le reconnaître, même si jouer FC Barcelone, ça me fout le seum, mais il est fort au football. Il dribble toute la marée rouge. Comme des joueurs pitoyables. Oui, parce qu'ils ont été pitoyables là, à ce moment-là. Et il arrive à t'inscrire un but. Provocation, il en a rien à foutre. Célébration en mode couronne, devant le public. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'est homme du match. Que voulez-vous de plus? Le gars, il est en mission pour obtenir le ballon d'or l'année prochaine, les gars. Ce sera pas cette année, ce sera Ousmane Dembélé. Quoi qu'il fasse, hein, ce sera Ousmane Dembélé. Vous savez, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que Lamine Yamal serait pas le personnage principal? Ça me ferait du mal que ce soit le personnage principal parce qu'il joue au FC Barcelone. Mais bordel, petit, quitte le FC Barcelone. Quitte. Va au PSG, va où tu veux, mais quitte ce club. Voilà, tu commences à me faire chier. Ça à toi? Je suis désolé, mais là, un carton rouge pour Rafinha. Regardez dans quel état les arbitres de Liga mettent les jeunes supporters. À force de prendre des décisions bizarres, là, vous voulez me dire qu'il n'y a pas carton rouge? Si là, il y a eu carton rouge pour Moriki, Rafinha mérite aussi de prendre un carton rouge. Dites-vous qu'à cause de ce tacle, Rafinha a failli se faire goumer à la mi-temps par les remplaçants de Mallorca. Carrément, Jules Koundé a été obligé de venir l'aider. Jules Koundé qui depuis quelques matchs est sur les nerfs, étant donné que Eric Garcia l'a mis au banc. Et pour revenir sur le deuxième but du FC Barcelone qui fait énormément polémique, comme vous pouvez le constater, au moment où Lamine Yamal touche le ballon, le joueur était déjà par terre. Mais à ce moment-là, malheureusement, l'arbitre, je sais pas pourquoi, mais il a pas sifflé. Et d'après les règles, lorsqu'un joueur se fait cogner sur le terrain, du moment où il est étourdi ou qu'il tombe KO, sur le moment, l'arbitre est obligé de siffler et arrêter le jeu. Et ça n'a pas été le cas, l'arbitre n'a pas sifflé et Ferran Torres a pris le ballon, il a tiré, c'est rentré. Moi, je pense que du moment où l'arbitre n'a pas sifflé dès le départ, le but est valable. Parce que mon ami, si tu voulais pas que le match continue, fallait siffler avant. Là, c'est de la faute de l'arbitre. Eux qui se foutent dans la mouise à chaque fois. Après, ils s'étonnent qu'on dise que les arbitres de Liga sont éclatés. Regardez-moi ce genre de foot là, par exemple. Là, il aurait pu faire très mal aux joueurs. Sous cet angle-là même, c'est encore pire parce que là, il allait attaquer directement la cheville. Il joue pas du tout le ballon. Malheureusement, après toutes ces histoires-là, le match est devenu complètement naze. Voilà, il n'y avait plus aucun intérêt. Le Barça, sans surprise, a toujours la possession de balle. J'ai envie de dire encore heureux. À 9 contre 11, il manquerait plus que Mallorca qui égalise. Bref, en tout cas, très gros match de la part de Juan Garcia qui a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été très rassurant. Et s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Ronald Araujo. Son marquage sur Moriki a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé même un peu plus agressif que d'habitude. Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso, maintenant ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr. Il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait, ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non, franchement, à chaque fois, je pleure, je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, Dembélé, mais ce petit, c'est trop. Non, je changerai pas d'avis, mais ce petit, c'est trop, les gars. Je joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe, on centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà. Yamal. Non. Le ballon d'or, donnez-le à Dembélé. Donnez-lui, il va prendre le prochain, et celui d'après, et celui d'après, et celui jusqu'à sa mort. La couronne est sur la tête. Le MVP est présent. Et ça, man of the match, vous allez pas le voir qu'une fois. Vous allez pas le voir 2 fois. Vous allez pas le voir 15 fois. C'est moi qui vous le dis. Les 2 gauchers du Barça. Subhanallah. Ils jouent dans mon club. J'ai grandi avec Ronaldinho. J'ai continué avec Lionel Messi. Et je vais encore continuer avec Lamine Yamal. Ils ont voulu l'énerver. Ils ont voulu le huer. Il a voulu faire le rigolo. Il a voulu faire le tête-à-tête. Un front contre front avec le meilleur joueur du monde. Résultat. Pétard pied gauche après avoir dribblé 2-3 défenseurs de Mallorca là, comme si c'était des U16. Célébration couronne. The King is in the place. Je sais pas si vous réalisez qu'on parle même plus de son âge. On s'en fout qu'il ait 18 ans. Ce qu'il fait, c'est pas naturel pour un mec de 18 ans. C'est pas naturel pour un mec de 25, de 40, de 60 ans. C'est pas normal d'être fort au foot comme ça. Déjà que sur le premier but de Rafinha, il délivre un centre parfait. En première mi-temps, 11 contre 11, il était en train de manger tous les joueurs de Mallorca. Mourika Mesken qui est extraordinaire déjà de base, c'est un joueur que je trouve très très fort. Il a pas vu le jour. Et vous savez le pire, aujourd'hui il a marqué parce qu'il avait envie de marquer.
En fin de match, il s'est impatienté, il a commencé à lever les bras. On peut se dire que c'est un sale comportement. Moi, je veux juste un mec qui a faim. Il a annoncé, cette saison, je vais plus stater parce que je dois plus stater. Premier match, 2 goals assist. Lamine Yamal. Merci de jouer chez nous. Grande football, c'est le retour du grande football. Grande football, c'est le retour du grande football. Alors oui les amis, il y a eu énormément de faits de match dans cette rencontre. Ici on va se concentrer sur le football, on va pas parler de tout ça, même si oui Rafinha méritait de prendre un rouge, ça on a l'objectivité de le dire. Mais comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, nous avons retrouvé le football. Parce que ça, ce petit bout d'homme, c'est le football. Les 30 premières minutes, quand ils sont encore à 11 contre 11, est-ce que vous avez vu la démonstration? Est-ce que vous avez vu la démonstration? C'est tout ce qu'on aime dans le foot. Le mec, il prend la balle, comme il a dit Omar Da Fonseca, t'as l'impression qu'il vole sur le terrain. Il va, il provoque, il dribble. Dans les 5 premières minutes, ce qu'il fait à Maffeo, tu te dis, mais le mec, il va passer... c'est pas possible, il va passer 90 minutes affreuses. En fait, ce qui est incroyable avec lui, c'est déjà la qualité dans les petits espaces. Quand il n'y a pas d'espace, tu sais pas comment il sort et le changement de rythme. C'est ça qui tue quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, Maffeo, il le passe avec la vitesse, avec les dribbles, avec la tenue de balle. Et derrière, changement de rythme, le crochet, le mec, il tombe. C'est un truc de fou. Et le but qui marque en toute fin de match, les amis, c'est n'importe quoi. Oui, c'est le meilleur dribbleur du monde aujourd'hui. Oui, et de loin. C'est celui qui, balle au pied, t'apporte le plus de frissons. Et beaucoup ont dit, oui, mais cette année, Yamal, il va avoir la grosse tête. Quand tu vois la préparation et le premier match, je sais pas où elle est la grosse tête, mais en tout cas, sur le terrain, c'est toujours les dribbles, c'est toujours la guerre, c'est toujours exceptionnel. C'est comme si rien n'avait changé. Le FC Barcelone qui vient remporter son match contre Mallorca 3-0, avec une grande partie du match pliée dès la première période. Au vu du score précoce 2-0, mais surtout 2 cartons rouges écopés pour Mallorca très tôt dans le match, et bien des dingueries qui se sont déroulées durant ce premier match. Lamine Yamal toujours intenable, Mallorca qui ont aligné le bus au vu du fait qu'ils étaient en infériorité numérique. Toute l'équipe alignée en défense. Il va tous se les faire. Il va tous les tracer un par un. Pour venir devant une telle surface, envoyer ce tir et littéralement terminer le match à 3-0. Un match durant lequel Muriqi a infligé ça à Juan Garcia. Un match durant lequel Rafinha n'a pas écopé de carton rouge ici, alors qu'il a littéralement découpé comme un ciseau. Un match durant lequel Lamine Yamal envoie un missile sur la tête d'un défenseur de Mallorca, alors que celui-ci KO littéralement au sol. L'arbitre accorde le but à Ferran Torres devant le joueur au sol. Le Barça gagne 3-0, mais franchement, Koundé carrément énervé après que les joueurs adverses ont suivi Rafinha au vestiaire. Il s'est passé trop de trucs durant ce match. Pour le premier match, pour fermer les yeux en fait. Et de se rendre compte à quel point on est parti pour exactement la même saison. Il y a eu trop de dingueries en fait. Il y a vraiment eu trop de dingueries. C'est impressionnant. Le Barça, bonne de Choupa Choupa, vous avez tellement de chance d'avoir Lamine Yamal dans votre côté. Le match du Barça, les gars, il y a tellement de choses à dire. Mais Lamine Yamal qui vient fermer notre bouche et nous faire oublier tout ça avec un but, les gars, de classe mondiale. Mais c'est trop, frère. Mais je vais quand même le faire, les gars, parce que ça me tient à cœur. Regardez sur le premier but de Rafinha, les gars, Lamine Yamal, il sort bien la balle. Comme on peut voir ici, les gars, c'est juste par rapport à la perspective et l'angle. L'arbitre sur le but de Ferran Torres, les gars, et quand tu vois que le joueur adverse, il est à terre parce qu'il s'est pris une patate dans la tête. Bon, pas une patate, mais vous m'avez compris. Regardez bien, il a bien le sifflet dans la bouche, il a pas sifflé, hein. Il a attendu que Ferran Torres, les gars, il tire et qu'il marque, alors que le frérot, il est en train de canner. Non, après, on va dire, c'est moi qui est fou, les gars. Mais Rafinha qui fait un tacle de fou malade, pas de roue. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Et il y a même pas eu la VAR. Qui plus est, quand tu sais que c'est Mouniera, les gars, qui avait fait la polémique autour de Bellingham, sur le fait qu'il avait parlé anglais et qu'il a sorti, sur le fait qu'il avait pas polémiqué, les gars, sur les propos racistes qui ont été tenus envers Vinicius. Il a un mur, les gars, dans son jardin où il y a Messi qui est dessiné. Non, mais c'est trop. Le frérot, il a fait un post Insta, les gars, avec Lamine Yamal en couverture. Non, mais je vous dis, c'est normal. La seule bonne chose qu'il a fait, les gars, c'est d'avoir mis les 2 rouges aux joueurs de Mallorca, étant donné que là, on peut rien y faire, t'as vu. Mais Araujo, les gars, qui tue les joueurs adverses, là, y a pas de problème. Lamine Yamal qui fait le malin, les gars, mais il peut se permettre, je vous disais, Lamine Yamal, il sauve tout. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Ne jamais critiquer le meilleur joueur du monde. On vous l'a dit toute l'année. Ma parole, regardez bien ceux qui ont éteint la télé avant l'heure. Il reçoit la balle à la 93e.
Tous les défenseurs de Majorque se dirigent vers lui. Il prend la balle direct. J'en ai rien à faire. 1v1. Vas-y, venez tous en 1v1. Regardez, hein. Il va en 1v2. Non, 1v2, c'est trop facile. Eh, vas-y, je vais en 1v3. 1, 2, 3. Regarde tes défenseurs où ils ont fini, où il est Yamal. Ils ont fini sur la plage de Majorque. Ma parole. Il se met comme d'habitude sur son pied gauche. Et là, tout le stade, tous les spectateurs devant la télé savent ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est un classique. On l'a vu toute la saison dernière. Et on va le revoir cette année 8 fois, 10 fois, 13 fois, 15 fois. Ce qui se passe, c'est qu'il se met sur son pied gauche et il envoie un bon basso en lucarne. Voilà c'est quoi Lamine Yamal. Voilà pourquoi on allume la télé. C'est ça en fait qu'on vous dit. C'est pour ça. Déjà qu'il est passeur. Il a fait qu'une bouchée de la défense de Majorque tout le match. Même en lui arrachant le maillot, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ça lui arrachait le maillot, ça lui tenait le bras tout le match. C'est ça le meilleur joueur du monde. C'est ça décider des matchs d'un claquement de doigts. Mais quand on vous dit, les gars, je ne cesse de le dire, ce mec, c'est le football à l'état pur. Il y a eu Messi, Ronaldo, il y a eu Neymar, il y a eu Hazard, il y a eu qui tu veux. Mais les joueurs qui nous ont fait rêver devant nos télés, cette génération-là, ça va être Yamal. Et vous le savez très bien. Il a encore frappé, Le 2007 le plus maudit de l'histoire du football, sûr. Et en dehors des terrains, a encore frappé. Je vais vous montrer son but en fait. D'abord, pause doucement. Wesh. Rafi, wesh. Qu'est-ce qu'il a famé? Chimaev, il fait pas des trucs comme masse. Ah, mais c'est quelle prise. Ah, j'espère qu'il a pris son rouge. Allez, tranquille, on va pas commencer, c'est le début de saison. Le 2007 le plus maudit de l'histoire. Pétard, voilà. C'est trop. Un but, une passe D pour commencer cette saison. Les gars, comme dirait Nolan, si je répète, le Jimmy des enfers cesse de progresser. Alors la passe qu'il fait à Rafinha, je préfère pas en parler en fait. Je préfère même pas en parler, c'est bon. Victoire du Barça dans la polémique. Je reviens un peu sur cette faute. On sait qu'il y a rouge. Le manque de fair play sur le deuxième but de Ferran Torres. Dites-moi ce que vous en pensez parce qu'en fait, si ça avait été le Real Madrid, je sais ce qui se passerait. Mais les gars, ne rentre pas dans ce jeu-là. On n'est pas dans celle-là, nous les Madrilènes. Le match a été joué, il y a eu des erreurs, ils ont gagné, 3 points, c'est que le début de saison, tranquille. On est déjà concentré sur mardi. Le Chabibol arrive pour répondre. C'est Dieu Madrilène, on donne la voix. Venez suivre. Pour ceux qui détestent encore ce mec, je vous conseille de lâcher ça, parce que sinon vous allez vraiment souffrir cette saison. Aujourd'hui, il a fait un match pour les amoureux du football d'abord, bien sûr, nous, et pour les bandeurs de statistiques, vous, qui ne voyez le foot que par le prisme des stats. Donc de temps en temps, faut un petit peu vous arroser, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Première action à 11 contre 11, parce qu'on va dire, oui, le Barça est à 11 contre 9, il n'y a plus de match, mais d'abord, qui fait le match à 11 contre 11? Lamine Yamal qui va t'inventer encore une passe avec un appel ici de Rafinha hyper lointain. Il a plus qu'à la pousser de la tête, voilà, c'est cadeau, Rafi Coco Jojo, marque ton premier but. Ensuite, c'est lui qui va faire basculer le match parce qu'à partir du moment où il élimine un joueur d'Osasuna qui n'arrive pas à le choper, un deuxième, un troisième, et que le quatrième vient l'arrêter alors qu'il a déjà un jaune en retard, bien évidemment que c'est deuxième jaune rouge, il fait basculer la rencontre. Et il vient la ponctuer magnifiquement en éliminant toute la défense adverse et catapulter le ballon en pleine lucarne. Comme ça, les bandeurs de stats, ils ont leur un but et une passe décisive. Et c'est réglé. Donc vraiment les gars, je vous conseille, peu importe le club que vous supportez, mais ne vous mettez pas dans la team des haters, vous allez vraiment souffrir. S'il vous plaît, ne me parlez pas de la faute de Rafinha, du carton rouge, de je sais pas quoi, de l'arbitrage. J'ai déjà fait une vidéo dessus, allez la voir. Là, je vais parler d'autre chose aujourd'hui. La connexion entre ces deux joueurs, non mais c'est trop. C'est trop. En fait, là, il y a eu des déchets aujourd'hui. Il y a eu des pertes de balles. Tu vois, c'était pas parfait. Mais ça s'annonce grandiose. Pour un premier match de Liga, ils m'ont encore mis d'accord. Les gars, j'aime trop les voir jouer les deux. Mais ce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre encore, c'est que les deux là, les deux meilleurs joueurs de notre club, bon, il y a Pedri aussi, mais les deux là, Rafinha et Yamal, ils s'entendent trop bien. Il n'y a aucune animosité entre eux. C'est la relation grand frère, petit frère. T'as Rafinha, c'est le mec qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, qui va conseiller Yamal, qui va savoir gérer les temps faibles, les temps forts. Et à côté, frérot, t'as le talent, t'as le génie. T'as le mec de 18 ans qui parle avec ses pieds. Et aujourd'hui, Yamal, encore une fois, son côté, il a fait mal. Yamal, il a fait mal. Que ce soit sur les crochets, sur l'accélération, même il le tenait, ça lui arrachait le maillot. Ça suffit pas pour l'arrêter, il est trop rapide, ça va trop vite. Et Rafinha, c'est pareil, buteur. Si Ferran Torres, il lui met pas, vous savez très bien laquelle action je parle. Si Ferran Torres, il lui met pas la passe, il en met deux. Il met un doublé aujourd'hui pour son premier match. Non, les gars, restez à l'affût. Restez à l'affût, cette année, ça va faire mal. Il est plus fort que le football. La dernière fois que j'ai dit ça pour un joueur, c'est Messi. Mais je crois qu'Yamal aussi fait partie de ce genre de joueur. Plus fort que le foot. Au nom de Dieu, les gars, c'est pas possible. Donc là, pendant plus de 10 ans, je vais me taper Yamal en Liga. Je vais me taper Yamal dans les Classicos. Pendant plus de 10 ans, il va nous hanter, en fait.
Non, il va nous hanter, les gars, faut le dire. Il est au-dessus de la moyenne. C'est un joueur classe mondiale. Voilà que c'est trop. La passe dès qu'il fait, elle est incroyable. Le but qu'il met à la dernière minute, il est incroyable. Là, il va rien laisser. Durant toute sa carrière, il va rien laisser à personne. Tout ce qu'il peut prendre, il va prendre. Et ça a déjà commencé là. S'il peut finir Pichichi et meilleur passeur en même temps, il va foncer. Il va foncer. Les gars, au nom de Dieu, il est trop fort. Il est trop fort. Non, le hop, c'est puissant. Faut le dire. Le hop, c'est puissant. Wesh. Voilà, c'est hard. Le football, le niveau proposé par ce mec, respect. Au nom de Dieu, les gars, respect. Respect, il est trop fort au foot. C'est un crack. Et ça sert à rien de dire il est fêtard. Au nom de Dieu, tant que les performances elles suivent sur le terrain, il peut se permettre de faire la fête. Même là, ce soir, s'il va aller en boîte de nuit, il va en boîte de nuit. Tant que les performances elles suivent, vous voulez dire quoi? Tant qu'il est performant sur le terrain, qu'est-ce que tu veux dire? T'es performant sur le terrain, fais la fête, fais ce que tu veux en dehors du terrain. La vérité, il est trop fort au foot. Je suis désolé les gars de vous dire ça, mais je pense que la course au Ballon d'Or, elle a encore relancé. À chaque fois, je me dis Dembélé, c'est bon, vas-y, il va la gagner. Mais à chaque match que Yamal il joue, c'est soit il marque, soit il fait une passe D. Là, premier match, un but, une passe D. Et regardez le but. Mais le but, c'est une dinguerie. Déjà, ils sont à 9. Ils ont le Barça, il faut dire la vérité, ils ont eu pitié d'eux. Voilà, c'est le premier match. Ils ne veulent pas les dégoûter de leur championnat. Mallorca, c'est une belle équipe. Voilà, ils sont pas là, ils sont pas chiants comme Retafe. Ils n'ont pas voulu les punir. Le match, il était à 2-0. Jusqu'à la dernière occasion, les gars, Yamal, il fallait qu'il mette son but. Couloir, comme d'hab, crochet, il rentre, il enroule. Lucarne, tu veux faire quoi? Homme du match. Victoire, 3-0. Mais par contre, aujourd'hui, les gars, je suis pas content. Voilà, il y a des choses qui m'ont déplu. Déjà, la défense, ça va pas du tout. À la mi-temps, les gars, la défense, c'est une catastrophe. Là, c'était Mallorca, les gars, où je continue une équipe comme ça. On est foutu. Mais on sait d'où vient le problème. Je vais pas en reparler encore. Firmin, je vous ai toujours dit, lui, quand il commence les matchs, il est nul. Il faut qu'il rentre dans un match. Lui, il est comme Olmo. Lui, Olmo, en fait, les deux là, c'est les mêmes. Il faut les fusionner les deux. Je sais pas c'est quoi leur problème, les gars. Quand ils commencent, ils sont nuls. Des fois, quand ils rentrent, ils sont nuls. Et après, ils vont te faire un bon match. Tu vas dire, ah, ils sont trop forts. C'est ça le problème. Koundé, les gars, pourquoi il était sur le banc, Koundé? J'ai pas compris. Flick, il joue à quoi?